Avez-vous déjà ressenti, au plus profond de votre être, que vous étiez destiné à quelque chose de plus grand, que malgré la douleur, le rejet et les silences, une force invisible vous poussait toujours à avancer? Ce n'est pas une illusion, c'est ce qu'on appelle un but. Si votre chemin a semblé plus difficile que celui des autres, ce n'est pas parce que vous avez été oublié, mais parce que vous avez été choisi. Tandis que le monde voulait vous enterrer, Dieu, lui, vous préparait. Alors que certains vous regardaient avec indifférence, le ciel vous voyait avec honneur. Aujourd'hui, un tournant s'annonce, le moment où votre lumière brillera si fort que même ceux qui ont tenté de vous effacer seront contraints de la reconnaître. Votre réussite ne sera pas ordinaire, elle sera divine, marquante et impossible à ignorer. Votre parcours a un sens. Rien de ce que vous avez traversé, les larmes silencieuses, les portes fermées, les chutes, les instants où vous vouliez abandonner, n'a été vain. Chaque étape a contribué à bâtir en vous la solidité nécessaire pour porter la mission qui vous attend. Être choisi n'est pas un privilège vide de sens, c'est une responsabilité. Cela implique de traverser des processus plus profonds, plus douloureux et souvent plus solitaires. Car celui qui est destiné à quelque chose de grand ne peut pas se contenter de l'ordinaire ni se perdre dans les attentes des autres. Peut-être vous êtes-vous demandé pourquoi votre route semblait plus compliquée que celle des autres. Pourquoi vous avez parfois eu l'impression d'être invisible ou laissé de côté. Ce n'était pas une punition, c'était une formation. Dans le désert, loin du bruit et de la reconnaissance, Dieu vous façonnait. Le désert fait souffrir, mais il prépare. Chaque refus a été une réorientation, chaque combat une préparation, chaque silence un enseignement. Rien n'a été inutile. Dieu vous a choisi, non parce que vous êtes meilleur, mais parce qu'il savait que vous supporteriez le processus. Même lorsque vous vous sentiez faible, imparfait ou incapable, il a vu votre cœur, ce cœur qui, malgré ses blessures, n'a jamais cessé de croire en quelque chose de plus grand. Vous n'étiez pas oublié, vous étiez protégé, mis à l'écart jusqu'au moment opportun. Combien de fois avez-vous prié en silence? Combien de fois avez-vous voulu abandonner, mais quelque chose en vous a dit de continuer? Cette voix, c'était celle de Dieu. Ce n'était pas la fin, la promesse demeurait. Ce que vous avez traversé avait pour but de vous faire grandir, de vous aligner et de vous rappeler que votre mission dépasse votre propre personne. Vous êtes destiné à être un pont, une réponse, une source d'inspiration. Bientôt, vous serez placé dans des lieux où vous n'auriez jamais imaginé entrer. Des portes s'ouvriront, non par vos efforts humains, mais par fidélité divine. Alors vous comprendrez que chaque douleur avait une valeur, chaque silence un sens. Votre chemin a été différent, car votre destin est extraordinaire. Vous n'êtes pas en retard, vous êtes exactement là où vous devez être. Votre voyage porte des cicatrices, mais aussi une promesse vivante, celle que Dieu ne laisse pas ses élus dans le désert, mais les conduit vers leur accomplissement. Votre succès sera surnaturel. Il dépassera toute logique humaine et surprendra même ceux qui doutaient de vous. Ce ne sera pas une victoire ordinaire, mais une faveur divine qui ne pourra être expliquée autrement que par la main de Dieu. Là où vous avez été sous-estimé, vous serez honoré. Dans les lieux où l'on vous a ignoré, vous serez élevé. Votre réussite ne viendra pas d'une stratégie humaine, mais d'une alliance spirituelle. Et lorsque cela arrivera, le monde saura que ce n'était pas vous seul, mais Dieu à travers vous. Quand Dieu élève quelqu'un, il ne transforme pas seulement une vie, il marque des générations. Ce succès qui vient n'a pas pour unique objectif de vous élever personnellement. Il servira aussi à toucher les autres. Votre victoire deviendra un message, votre parcours un guide, vos réalisations un pont pour ceux qui doutent encore. Car il y a des personnes qui observent votre chemin en silence, espérant un signe qui leur prouvera qu'il vaut la peine de continuer. Et ce signe, ce sera vous. Votre réussite portera en elle la guérison, la réconciliation et de nouveaux départs. Elle ne racontera pas seulement l'histoire d'un gagnant, mais celle d'une personne façonnée par la grâce. Le monde cherchera à comprendre, à trouver des explications logiques, mais la seule réponse sera « C'était Dieu, rien d'autre ». Ce sera l'accomplissement de sa promesse, la récolte de votre fidélité au milieu de la douleur, le fruit de tant d'attentes. Quand Dieu promet, il accomplit. Et ce qui arrive dépassera toutes vos attentes. Mais sachez-le, cette nouvelle étape demandera de vous une mentalité renouvelée, un positionnement différent et un sens accru des responsabilités. Vous ne serez plus perçu comme ordinaire. Votre présence comptera, vos paroles résonneront et votre témoignage sera recherché. Car il y a en vous quelque chose que le monde a besoin d'entendre et cela ne pouvait être révélé qu'après la victoire. La douleur que vous avez traversée n'était pas une punition, mais une préparation. Elle n'était pas le signe d'un abandon divin, ni d'une négligence. Elle faisait partie du processus. Elle était l'outil que Dieu a utilisé pour vous fortifier de l'intérieur, car les projets qu'il a pour vous dépassent tout ce que vous aviez imaginé.
Pour soutenir une mission aussi grande, il fallait de la maturité, du discernement et une force profonde. Oui, il y a eu des nuits où vos prières semblaient sans réponse, des jours où le silence du ciel était pesant. Les portes restaient fermées et tout autour de vous semblait avancer sans vous. Mais ce silence n'était pas de l'indifférence, c'était une école de confiance. Chaque larme versée était une semence, et aujourd'hui, le temps de la récolte approche. Dieu a utilisé la douleur pour déraciner les illusions, briser l'orgueil, guérir les blessures cachées et purifier votre cœur. Elle a été le moule invisible qui a façonné une nouvelle structure en vous. Vous n'êtes plus la même personne. Vous êtes sorti de cette saison plus fort, plus sage et plus ancré. Cette souffrance vous a appris à être attentif, à faire des choix plus justes, à valoriser le silence et à faire confiance à l'invisible. La trahison qui vous a brisé n'a pas détruit votre essence. Elle a révélé la vérité. Elle a montré qui était vraiment à vos côtés, où se trouvait votre confiance, et surtout que Dieu reste le seul immuable. La solitude n'était pas une absence, c'était une invitation à dépendre de lui seul. Il a retiré certaines personnes, certains appuis fragiles, non pour vous punir, mais pour vous libérer. Car sans cela, vous seriez resté prisonnier de ce qui vous retenait. Aujourd'hui, avec un cœur affermi et une âme plus mature, vous comprenez que chaque étape avait un sens. Même vos détours vous ont appris à reconnaître la bonne voie, vos chutes à vous relever avec plus de sagesse, vos déceptions à ne plus attendre des hommes ce que seul Dieu peut donner. La douleur ne vous a pas déformé, elle vous a poli. Elle a retiré de vous ce qui freinait votre appel, vous a réveillé à votre mission, et vous a rappelé qu'il y avait quelque chose de bien plus grand en jeu. Dieu ne vous a jamais promis l'absence de douleur, mais il vous a assuré sa présence au milieu d'elle. À chaque instant, il était là. Quand vous étiez incompris, quand vous vouliez abandonner, quand tout s'effondrait. Et même si vos yeux ne l'ont pas toujours vu, aujourd'hui votre cœur en est convaincu. Vous n'avez jamais été seul. Vous avez traversé cette vallée non pas parce que vous étiez faible, mais parce que vous étiez assez fort pour en sortir transformé. Il fallait être brisé pour être reconstruit sur des fondations solides. Et maintenant, Dieu vous relève, pas comme avant, mais avec des racines profondes, une stabilité intérieure et une vision claire. Mais pas comme avant. Maintenant, avec des racines plus profondes, des bases solides, une vision élargie. La douleur a été l'échelle qui vous a conduit à ce nouveau niveau. Elle a été l'école silencieuse qui vous a appris ce qu'aucun livre ne peut enseigner. Elle a été l'outil entre les mains de Dieu pour vous séparer, vous affiner, vous préparer. Et aujourd'hui, puisque vous avez compris, vous pouvez avancer avec plus de douceur, avec plus de confiance, parce que rien n'a été vain. Quand on vous demandera comment vous avez fait, votre réponse sera simple mais puissante. C'était Dieu, et c'était la douleur qui m'a préparé. Car celui qui a traversé un tel processus n'a pas besoin de longues explications. Votre présence parle d'elle-même. Votre voix porte un poids. Votre histoire dégage une vérité. C'est cela qui vous distingue. Vous n'êtes pas ici pour gagner. Vous êtes ici pour inspirer. Il existe des victoires qui ne brillent qu'aux yeux de celui qui les remporte. Et il en existe d'autres qui éclairent si fort qu'elles deviennent un repère pour tous ceux qui suivent. La vôtre est de ce deuxième type, car ce que Dieu accomplit en vous n'est pas seulement pour vous. Il vous élève pour que, par votre vie, d'autres trouvent la force de continuer. Vous avez été choisi pour être une réponse, un témoignage vivant qu'il est possible de traverser la douleur, de surmonter le rejet, de dépasser la solitude et de rester debout. Votre voyage est une construction de vérité, de résilience et de foi. Et son but dépasse largement votre personne. Votre victoire est individuelle, mais son impact est collectif. Parce que beaucoup observent votre chemin. Certains en silence, d'autres dans le doute, et d'autres encore en prière. Tous attendent un signe que cela vaut la peine de continuer. Et ce signe, c'est vous. Pendant que vous pleuriez, quelqu'un a puisé de la force dans votre résistance. Pendant que vous combattiez en silence, quelqu'un vous voyait comme une référence. Pendant que vous pensiez abandonner, quelqu'un voyait en vous la preuve que persévérer est possible. Et ce n'est pas un fardeau, c'est une mission confiée par Dieu, car il savait que même si vous tombiez, vous vous relèveriez. Même blessé, vous ne perdriez pas l'espérance. Même fatigué, vous continueriez à marcher avec foi. Le monde manque d'exemples réels, des hommes et des femmes qui ne se contentent pas de parler de victoire, mais qui portent dans leurs yeux la vérité de quelqu'un qui a été façonné dans le feu. Des personnes qui ne se limitent pas à dire ça ira, mais qui, par leurs actes, démontrent qu'il est possible d'avancer malgré la peur. Vous n'êtes pas là pour une réussite creuse. Vous êtes là pour porter un message vivant. Il est possible de recommencer. Il est possible de guérir. Il est possible de gagner sans perdre son essence. Votre vie sera utilisée comme un pont, un témoignage concret. Elle prouvera que
Lorsqu'on se livre au processus, qu'on respecte le temps de Dieu et qu'on marche avec un cœur ferme, les résultats arrivent et ils sont éternels. Votre histoire réveillera les âmes endormies. Elle inspirera ceux qui ne croient plus au miracle, car ce que Dieu fait en vous est visible, palpable, indéniablement vrai. On n'a pas besoin d'être parfait pour inspirer. On a besoin d'être vrai. Montrer que le chemin n'a pas toujours été facile, mais qu'il a toujours été authentique. Que les doutes ont existé, mais que la foi a toujours parlé plus fort. Que la peur était présente, mais que vous avez choisi d'avancer quand même. Vos cicatrices ne sont pas des faiblesses. Elles sont vos médailles. Chacune raconte une histoire de dépassement. Chaque chute surmontée est devenue un pilier d'autorité. Chaque larme versée vous relie à d'autres qui traversent aujourd'hui la même épreuve. Votre victoire n'est pas banale, car vous n'avez pas trahi votre vérité pour y parvenir. Vous n'avez pas piétiné les autres, ni vendu votre âme pour une reconnaissance rapide. Et c'est précisément cela qui donne à votre témoignage sa valeur éternelle. Vous êtes élevé non pas pour impressionner, mais pour avoir un impact. Votre mission est de devenir un canal, une voix, une lumière pour ceux qui cherchent encore un sens à leur douleur. Vous êtes appelé à montrer que la souffrance n'était pas une punition, que l'attente n'était pas vaine, que le processus en valait la peine. Ce n'est pas une affaire de gloire personnelle, ni de popularité. C'est une affaire d'héritage. Un héritage de foi, de courage et de vérité. La nouvelle version de vous exige le respect, pas la permission. Vient un moment où l'on cesse de demander la permission d'être soi-même. Vous n'avez plus besoin de vous excuser, de vous rapetisser, de marcher sur des œufs pour ne pas déranger. Vous avez passé trop de temps à chercher l'acceptation dans des lieux qui ne reconnaissaient pas votre valeur. Trop d'énergie à vouloir prouver aux autres ce que Dieu avait déjà confirmé en vous. Désormais, votre nouvelle version n'attend plus l'approbation. Elle impose le respect. Vous avez déjà plié pour entrer dans des espaces trop étroits. Déformez votre vérité pour éviter les conflits. Portez des masques pour correspondre aux attentes de ceux qui ne savaient même pas qui vous étiez réellement. Mais ce temps est révolu. Ce que vous avez traversé vous a façonné. Les nuits de solitude, les jours trop lourds, les rejets, les épreuves, tout cela a bâti en vous une conscience claire. Vous savez désormais qui vous êtes. La nouvelle version de vous est née de batailles silencieuses, de choix douloureux, d'une fidélité tenace alors que rien ne semblait avoir de sens. Vous n'êtes plus cette personne qui se contentait de miettes émotionnelles, qui souriait pour sauver la paix au prix de son propre cœur. Aujourd'hui, vous avez compris que le respect ne se demande pas, il se vit par la posture. Vous savez que votre énergie est précieuse, que votre paix est sacrée, que votre temps n'est pas négociable. Certains ne comprendront pas. On dira que vous avez changé, que vous êtes devenu dur, distant. Mais ces voix ne savent pas ce que vous avez enduré. Elles n'ont pas pleuré vos larmes. Elles n'ont pas prié vos prières. Elles n'ont pas combattu vos combats. Elles n'ont donc aucune autorité sur la personne que vous êtes en train de devenir. Cette nouvelle version ne cherche plus l'approbation. Elle se nourrit de conviction. Elle marche avec assurance, non pour plaire, mais pour honorer le processus traversé. Et le monde devra s'adapter. Certains s'éloigneront, d'autres seront surpris. Mais ceux qui vous aiment vraiment célébreront votre guérison et respecteront votre évolution. Continuez, sans reculer, sans vous cacher, sans vous excuser. Vous êtes prêts pour l'extraordinaire, car Dieu ne vous a pas amené jusque-là pour vous faire revenir en arrière. Vous n'êtes plus la version fragile d'hier. Vous êtes la version restaurée, affermie, complète. Et cela, c'est votre victoire. Mission accomplie. Si ces mots résonnent en vous, recevez-les avec gratitude. Et si ce message vous a touché, partagez-le avec ceux qui, peut-être, ont encore besoin d'un signe pour continuer.